Depuis des millénaires, les peuples autochtones ont élu domicile aux confins de ce monde de glace. Ils se sont adaptés, car ici, c'est les hommes qui doivent s'adapter à la nature. Pourtant, parfois, les dernières décennies ont été douloureuses pour ces peuples qui se sont retrouvés confrontés à des problèmes qu'ils ne pouvaient maîtriser. Dans les territoires du Nord-Ouest, nous avons 33 communautés et nous avons différentes Premières Nations. Alors j'ai dû prendre mon judo-gi et voyager différentes communautés dans le but de promouvoir le judo et développer les racines du judo dans les territoires. I met Mario quite a few years ago now, about 10 years. He came to introduce judo here in Inuvik. A challenge we have as teachers is dealing with intergenerational trauma. And I actually have a personal connection to that. In my ancestry, I have family members. They were indigenous people from Labrador that were taken from their families. They were stripped of their culture and identity. It was a tragedy. It was something that affects people in many different ways. What I like about teaching judo here is it brings people from all different types of backgrounds. Everybody's the same when they step on the mat. The cultural values of the communities mesh very well with judo. The idea of respecting elders, respecting each other, respecting yourself, and treating others as you would want to be treated. Nous avons une longue relation avec les jeunes en judo. C'est des valeurs que les jeunes post-traumatisés ou qui ont vécu des conflits s'unissent. I was born in Yellowknife, and I was raised in a little Aboriginal community called Dillon. Our community is our drums. Every beat we hit, it's the heartbeat of Mother Nature. The wood comes from the trees, and the skin comes from the animal that we survived on. In my community in Dilo, lots of the young ones are going through drugs and alcohol. Young ones that we lost were close to me too. I was about to give up everything till judo came in my life and changed everything. Yeah, don't move with them right now. My future dream is actually become a youth worker, and I would love to become a sensei and teach the young ones how I've been taught. Les histoires du judo communautaire dans les territoires du Nord-Ouest sont très enrichissantes. Mais le Québec demeure pour moi une très grande source d'inspiration. Je suis venue au Canada parce que ma mère voulait qu'on immigre ici tous ensemble. Elle trouvait que c'était un beau pays pour avoir un avenir, pour les études et pour fonder une famille pour nous plus tard. Notre club de judo, on l'a fondé donc Ernst et moi. Ça fait 2 ans déjà, juste après les Jeux Olympiques de Rio. Ma fille, elle avait même pas une semaine qu'elle était déjà au club. Quand on devient mère, on a une force de plus qui nous permet d'accomplir de grandes choses.
Dans notre club, on a énormément de différents pays, donc le judo permet vraiment d'avoir tout le monde ensemble sur le tapis. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui décrochent à l'école, ils ont l'habitude facile d'abandonner tout ce qu'ils entreprennent. Donc au judo, on leur apprend vraiment à quand ils commencent quelque chose, il faut qu'ils le finissent. S'ils tombent, c'est pas grave, on se relève, on essaie de faire tomber l'adversaire, même si c'est nous qui tombons plusieurs fois. Le judo nous permet d'apprendre sur le tapis, mais également dans la vie. On va accueillir un grand prix donc au niveau de l'importance du judo au Canada. Ça prend de l'expansion. Nos athlètes performent très bien. On a des médaillés au championnat du monde junior régulièrement maintenant. On a vraiment un bel essor du judo canadien en ce moment. L'esprit du judo d'amitié, de bénéfice pour tous et chacun, de collaborer, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans les dojos, puis je pense que c'est ce qui aide justement au développement du judo, vraiment comme je viens de le dire, à la grandeur du pays.